Coronavirus, politique ou fatalité? Nous ne sommes pas du tout dans une phase de maîtrise de l'épidémie. La crise sanitaire balaie toutes les autres questions. Mais déjà, le débat commence à s'engager. Faut-il remettre en question notre mode de vie? Le débat prend une tournure politique. Il porte sur deux questions. Pourquoi cette crise? Comment éviter ça à l'avenir? Et les réponses à ces questions traversent tous les clivages. Le traditionnel clivage gauche-droite d'abord. À gauche, la crise Corona est imputée aux politiques de rigueur, aux économies dans les hôpitaux. Certains pointent aussi la mondialisation libérale dérégulée. Les écologistes dénoncent un commerce mondial destructeur de la nature. Bref, c'est le système de production mondialisé qui est pointé du doigt, et une idéologie aussi, le néolibéralisme. À droite par contre, la crise Corona est d'abord un problème de gestion des risques qui ont été mal calculés, mal anticipés par les États européens en particulier. Un problème d'organisation sanitaire qui ne remet en rien en cause la mondialisation, le système de production, la rigueur budgétaire, le marché libre. Les autres clivages ne sont pas en reste. Populiste/élite, nationaliste/européiste, productiviste/écologiste, toutes les lignes de fracture politique offrent des lectures différentes de la crise du coronavirus. La politisation de la question du coronavirus commence lentement chez nous aussi. Prenez ce tweet du président du MR Georges-Louis Bouchez. Il répondait à un utilisateur du réseau qui pointait le fonctionnement actuel des sociétés modernes. Intervention de Georges-Louis Bouchez. La grippe espagnole et les grandes épidémies au Moyen-Âge n'ont pas attendu la globalisation. Je pense qu'il faut arrêter de faire de grandes théories sur la fin du monde. C'est une fatalité qui ne dit rien de notre système. Le terme fatalité a suscité de nombreuses réactions. Le coronavirus est-il une fatalité à laquelle nous étions mal préparés ou le produit de notre mode de vie, de notre organisation? Réponse par exemple du ministre écologiste bruxellois Alain Marron. Cette fatalité dit beaucoup de notre système, si on analyse le mode de transmission à l'homme, la dissémination planétaire, les capacités à prévenir. Autre tweet a pointé celui du président du CDEV, Joachim Cohen. Pour lui, cette crise nous apprend que les gens sont plus importants que les choses, que nous pouvons ralentir, que nous devons valoriser le bien-être et la nature. On dirait écolo dans le texte, et pourtant le tweet a été relayé par un certain Théo Francan de la NVA. Avec la récession économique annoncée, ce débat va se tendre, va prendre du corps. La facture s'annonce énorme, on parle de 30 milliards d'euros en Belgique. Mais ce n'est qu'une toute première estimation. Qui va la payer cette facture? Entreprises, particuliers, travail, capital patrimoine? Qui va être mis à contribution? Cette question va s'imposer massivement et rapidement. Ici, il ne sera pas question de fatalité, mais de choix politiques et idéologiques. Des partis de gauche et de droite soutiennent le gouvernement fédéral. MR, Écolo et le PS forment aussi la majorité en Wallonie. Des tensions politiques majeures sont à prévoir. Nous ne savons pas encore aujourd'hui l'ampleur du traumatisme que va laisser le coronavirus dans nos sociétés. Nous ne savons pas encore comment cette expérience va transformer ou non notre vision du monde, notre rapport à la santé, à la vie, à l'État. Mais il est certain déjà qu'il va falloir nous engager dans un vaste débat de société. Il nous faudra répondre ensemble à la question: dans quel monde voulons-nous vivre? Voulons-nous vivre le plus possible comme avant, mais en étant mieux préparés aux pandémies, en gérant mieux les risques? Ou est-ce que nous devons vivre autrement? Se remettre en cause de manière plus radicale? Après l'urgence, la politique reprendra ses droits. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Nous ne sommes pas du tout dans une phase de maîtrise de l'épidémie. La crise sanitaire balaie toutes les autres questions. Mais déjà, le débat commence à s'engager. Faut-il remettre en question notre mode de vie? Le débat prend une tournure politique. Il porte sur deux questions. Pourquoi cette crise? Comment éviter ça à l'avenir? Et les réponses à ces questions traversent tous les clivages. Le traditionnel clivage gauche-droite d'abord. À gauche, la crise Corona est imputée aux politiques de rigueur, aux économies dans les hôpitaux. Certains pointent aussi la mondialisation libérale dérégulée. Les écologistes dénoncent un commerce mondial destructeur de la nature. Bref, c'est le système de production mondialisé qui est pointé du doigt, et une idéologie aussi, le néolibéralisme. À droite par contre, la crise Corona est d'abord un problème de gestion des risques qui ont été mal calculés, mal anticipés par les États européens en particulier. Un problème d'organisation sanitaire qui ne remet en rien en cause la mondialisation, le système de production, la rigueur budgétaire, le marché libre. Les autres clivages ne sont pas en reste.
populiste/élite, nationaliste/européiste, productiviste/écologiste, toutes les lignes de fracture politique offrent des lectures différentes de la crise du coronavirus. La politisation de la question du coronavirus commence lentement chez nous aussi. Prenez ce tweet du président du MR Georges-Louis Bouchez. Il répondait à un utilisateur du réseau qui pointait le fonctionnement actuel des sociétés modernes. Intervention de Georges-Louis Bouchez. La grippe espagnole et les grandes épidémies au Moyen-Âge n'ont pas attendu la globalisation. Je pense qu'il faut arrêter de faire de grandes théories sur la fin du monde. C'est une fatalité qui ne dit rien de notre système. Le terme fatalité a suscité de nombreuses réactions. Le coronavirus est-il une fatalité à laquelle nous étions mal préparés ou le produit de notre mode de vie, de notre organisation? Réponse par exemple du ministre écologiste bruxellois Alain Marron. Cette fatalité dit beaucoup de notre système, si on analyse le mode de transmission à l'homme, la dissémination planétaire, les capacités à prévenir. Autre tweet a pointé celui du président du CDEV, Joachim Cohen. Pour lui, cette crise nous apprend que les gens sont plus importants que les choses, que nous pouvons ralentir, que nous devons valoriser le bien-être et la nature. On dirait écolo dans le texte, et pourtant le tweet a été relayé par un certain Théo Francan de la NVA. Avec la récession économique annoncée, ce débat va se tendre, va prendre du corps. La facture s'annonce énorme, on parle de 30 milliards d'euros en Belgique. Mais ce n'est qu'une toute première estimation. Qui va la payer cette facture? Entreprises, particuliers, travail, capital patrimoine? Qui va être mis à contribution? Cette question va s'imposer massivement et rapidement. Ici, il ne sera pas question de fatalité, mais de choix politiques et idéologiques. Des partis de gauche et de droite soutiennent le gouvernement fédéral. MR, Écolo et le PS forment aussi la majorité en Wallonie. Des tensions politiques majeures sont à prévoir. Nous ne savons pas encore aujourd'hui l'ampleur du traumatisme que va laisser le coronavirus dans nos sociétés. Nous ne savons pas encore comment cette expérience va transformer ou non notre vision du monde, notre rapport à la santé, à la vie, à l'État. Mais il est certain déjà qu'il va falloir nous engager dans un vaste débat de société. Il nous faudra répondre ensemble à la question: dans quel monde voulons-nous vivre? Voulons-nous vivre le plus possible comme avant, mais en étant mieux préparés aux pandémies, en gérant mieux les risques? Ou est-ce que nous devons vivre autrement? Se remettre en cause de manière plus radicale? Après l'urgence, la politique reprendra ses droits. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.